Pour vos aménagements intérieurs, quels sont les avantages de la terre crue? Salut, c'est Amélie de Chapeau et Bottes. Alors la terre crue, elle a de nombreuses qualités. Environnementales, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, également économiques et culturelles. La terre crue, elle connaît un regain là au XXIe siècle. Pourquoi? Notamment par rapport à ses qualités environnementales et écologiques. En effet, pour transformer la matière terre crue en matériaux de construction ou de rénovation, elle va nécessiter l'utilisation de très peu d'eau et de très peu d'énergie. Une fois les produits ou les réalisations faites en terre crue, elles nécessitent juste de sécher grâce au vent et au soleil. Et donc, pour vos aménagements intérieurs, pour votre confort intérieur, été comme hiver, la terre crue, elle peut vraiment vous offrir toutes ces qualités. Alors, qu'est-ce que j'entends par aménagement intérieur? Ça peut être, tout simplement, vous avez cassé une cloison. Alors, bien sûr, ça peut être aussi sur des murs porteurs, mais on va dire que vous avez cassé une cloison et vous avez besoin de réisoler cette cloison et de la fermer pour séparer deux pièces. Peut-être qu'habituellement, vous allez vous dire, bon, allez, je vais aller dans un magasin de bricolage, je vais me prendre ma plaque de BA13, je vais me mettre de la laine de verre, au mieux de la ouate de cellulose, et puis c'est réglé. Alors, face à cette option, il y a une autre option, qui est celle de pouvoir utiliser une technique de rénovation ou de construction en terre crue, que l'on appelle le torchis, qui est un mélange de terre à l'état humide et de paille. Vous pouvez utiliser une autre technique qui est le terre-paille banché, qui est là, vous utilisez la terre à l'état liquide avec beaucoup de paille. Ces deux techniques vous permettent vraiment de bénéficier de toutes les qualités de la terre crue, à savoir l'inertie thermique. L'inertie thermique, c'est quoi? C'est la capacité de la terre à emmagasiner toute la chaleur et de la redistribuer très lentement au sein de votre habitat. Elle va vous permettre aussi, la terre crue, de réguler l'humidité et les vapeurs d'eau, ce qui peut éviter toute moisissure. Et enfin, elle vous permet également de pouvoir vraiment faire respirer votre habitat et d'avoir un air sain. Un autre type d'aménagement intérieur, ça peut être, vous avez un mur, admettons, qui est déjà en parpaing. Dessus, vous pouvez de nouveau mettre du terre-paille banché sur lequel vous venez couvrir avec un enduit terre. Un autre exemple, vous avez au sein de votre habitat un poêle à bois. Il va diffuser lui beaucoup de chaleur. Pour pouvoir vraiment bénéficier de toute cette chaleur et de la diffusion de la chaleur de manière très lente, vous pouvez très bien, derrière votre poêle, réaliser un mur de briques de terre crue qui, lui, va emmagasiner de la chaleur et vraiment pouvoir vous apporter une inertie thermique à votre habitat. Voilà, c'est des aménagements qui sont assez simples à mettre en œuvre, mais qui, en termes de plus-value et de bénéfices pour votre confort, pour votre famille, vos enfants ou tout simplement vous-même, vous allez vraiment voir la différence. Avant de terminer ma vidéo, j'avais envie de vous donner l'information que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces vidéos sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour que vous puissiez recevoir directement les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Et j'ai mis aussi toute une séquence de messages, d'informations pratico-pratiques sur le site internet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur le site internet. Et par rapport à la terre crue, j'avais envie de vous parler d'un dernier point qui est celui des coves, des composés organiques volatiles. Alors, les coves, vous avez peut-être vu sur les étiquettes de matériaux de construction que vous avez achetés dans votre magasin de bricolage favori. Les matériaux de construction sont classés selon le taux d'émission de coves. Donc, globalement, c'est les particules très très fines, volatiles, qui vont rester dans l'air dans lequel vous allez vivre au quotidien dans votre habitat. Donc on a des classements plus ou moins heureux en fonction des matériaux. Et bien pour la terre crue, c'est assez simple, puisqu'elle ne dégage
aucun COV, donc aucun composé organique volatile. Donc voilà, j'avais envie de vous donner ce petit détail. La prochaine fois que vous allez dans votre magasin de bricolage, essayez de regarder les étiquettes et de voir à peu près les taux d'émission. En tout cas, sur la terre crue, vous pouvez être tranquille, elle va vous apporter vraiment un air sain pour votre famille, vos enfants et vous-même. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention, de vos commentaires, de vos futurs commentaires et éventuellement de vos partages d'expériences. C'est toujours intéressant de pouvoir expliquer aussi aux autres comment on a déjà fait, ce qu'on a bien réussi, ce qu'on a potentiellement pas toujours très bien réussi, pour apporter des conseils aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'utilisation de la terre crue pour leur projet de construction ou de rénovation. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Bye bye.